Je m'appelle Lison Leformal, je suis élève en terminale à Saint-François-Xavier. J'y suis depuis la troisième. Je suis en équipe surf depuis 3 ans et j'aimerais faire du droit plus tard. Je m'appelle Jean Le Faucheur, je suis un ancien élève de Saint-François. Je suis rentré en 1959 comme pensionnaire et j'en suis sorti en 1967. J'étais dans l'équipe stade. Nous faisions effectivement du sport pendant ces heures d'activité et aussi on s'occupait du matériel de sport pour l'ensemble du collège. Et après, je me suis inscrit en médecine et j'ai fait mes études de médecine à Rennes. À la suite de quoi j'ai passé l'internat des hôpitaux des régions sanitaires, j'ai été nommé, j'ai fait 4 ans d'internat avant de m'installer comme généraliste aussi. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui a poussé tes parents à l'époque? Alors c'est relativement simple parce qu'en fait, quand les jeunes voulaient faire des études secondaires, ils n'avaient pas le choix tellement de. C'était soit Lorient, soit Vannes pour tout l'ensemble du Morbihan. Il n'y avait pas de collège ni à Musillac, ni à Quiberon, ni à Auray, ni à Tex, et de collège nulle part. Donc il fallait rentrer comme pensionnaire dans un établissement, un des deux, soit Lorient, soit Saint-François. Ils ont choisi Saint-François parce que la réputation est excellente et puis il y avait cette pédagogie ignatienne qu'ils appréciaient beaucoup. Donc, voilà. Dans la globalité, la famille du côté de mon père est plus allée à Saint-François et ma sœur, avec qui j'ai que 4 ans de différence, partait justement de Saint-François quand j'ai voulu y aller en troisième pour plus précisément aller à l'internat. Quel est ton premier souvenir, François? Bah, c'est donc mon arrivée à l'internat, donc pendant la pré-rentrée, où les internes arrivent et avant tous les collégiens et les lycéens externes et demi-pensionnaires. Et bah, je pense que c'est aussi mes premières semaines d'adaptation à l'établissement, à ses locaux, etc. Tu disais tout à l'heure que tu trouvais ça un peu grand. Oui, bah, c'est ce qui m'a perturbée au début. J'arrivais pas à comprendre que en fait c'était juste un carré. Et du coup, j'ai eu peur beaucoup de fois de me perdre. Et toi? Alors j'ai fait une pré-rentrée parce que en tant que pensionnaire, on apportait nos vêtements et nos affaires dans le dortoir où nous allions passer l'année. Donc j'ai un vague souvenir avec mes parents d'avoir apporté ces affaires, d'être rentré chez moi et le lendemain on est rentré définitivement. On a été accueillis par un père jésuite qui, à la porte de l'ancien accueil, a dit à ma mère, bah, écoutez, vous nous le laissez maintenant, il est à notre charge. Donc, je ne suis pas sûr de cela, mais il me semble qu'il y avait un examen de rentrée en sixième à Saint-François, que nous passions dans une salle que je t'ai montré tout à l'heure, en contrebas à l'entrée. Là. C'est un souvenir assez vague, mais j'en ai parlé avec un ancien camarade de l'époque qui avait cette notion aussi. Et du coup, quel est l'un de tes meilleurs souvenirs à Saint-François? Bon, des bons souvenirs, j'en ai pas mal, mais j'ai pas un souvenir en particulier. Disons que les après-midi à Penbock au beau jour, c'était vraiment des bons souvenirs. Les fêtes religieuses également, le pèlerinage de Sainte-Anne, le sport en équipe contre les autres équipes de la région. Voilà les bons souvenirs. Et peut-être un moins bon Alors souvenir. les moins bons souvenirs, c'était plus dans la gestion du quotidien, c'est-à-dire que le lever tôt, tout se faisait en silence, on ne pouvait absolument pas parler, on marchait en rang, surveillé. On avait des locaux pour l'hygiène qui étaient quand même très très limites. On avait le droit à une douche par semaine et on ne sortait pas toutes les semaines. Donc voilà, c'était un peu spartiate, mais finalement on s'y est fait. Il y a d'autres mauvais souvenirs, Non, non, c'est bon. mais les devoirs du dimanche matin quand on était décollés, c'était des versions latines dont on a appris par la suite qu'ils n'étaient jamais corrigés. En fait. Vous avez toujours fait croire qu'ils corrigeaient, donc on s'appliquait à les faire. Hein. En fait, c'était balancé au panier. C'était pas corrigé. Et toi, disons un meilleur souvenir, c'est pas encore fini. Bah, moi, ce serait mon année du coup de seconde, où je pense que j'ai rencontré vraiment bah, mes copains qui sont toujours mes copains actuels. Ou aussi bah, l'entrée au lycée, c'est plus de responsabilités, plus de charge de travail, mais je trouve ça assez réconfortant toujours d'être accompagnée. Et je pense aussi que c'est mes cours et les professeurs que j'ai rencontrés ici
qui m'ont vraiment accompagnée et il y a des professeurs avec qui j'ai vraiment aimé aller en cours. Et moi, je pense que c'était surtout peut-être en seconde et première, on n'avait pas forcément le droit de sortir. Après, c'est pas non plus la même chose que vous à l'époque, mais de voir, par exemple, si on terminait à midi ou, euh, ou à 13, 14 heures, de voir tous les camarades de classe sortir et de devoir plutôt rester à l'intérieur de l'établissement. Mais les règles, c'était effectivement d'obéir aux ordres, de circuler sans parler. Mais on s'y faisait très bien et les gens trouvaient ça normal parce que c'était beaucoup moins bruyant. Donc, au moment des repas, alors ça c'était pour la troisième et la deuxième division, au moment des repas, il y avait un lecteur, on ne parlait pas à table. On a pu commencer à parler, je crois, à échanger en seconde, première, terminale. Mais les quatre années précédentes, c'était pas possible. Il y avait un lecteur qui lisait, c'était pas La Vie des Saints d'ailleurs qui nous lisait, c'était des romans. Et on écoutait en mangeant des choses qui, j'avoue que dans les mauvais souvenirs, il y a ça. Il y a l'alimentation qui était vraiment pas terrible. Et toi, du coup, bon, Bah, aujourd'hui, non, on parle, je pense que c'est beaucoup plus. Enfin, c'est même pas comparable avec avant, je pense. Que, on a beaucoup plus de liberté en soi, on est beaucoup moins dirigé, je pense. Mais donc, oui, on communique entre nous pendant les repas, on parle souvent, oui. Et donc, à ton époque, ils ont pas pareil pour lui. Bah oui, l'internat, c'était des dortoirs de 100 personnes, avec une petite table de nuit, un lit, et une table de nuit, un lit, avec un surveillant qui était dans une alcôve au fond du dortoir. Donc silence absolu, effectivement. On pouvait se lever la nuit pour aller aux toilettes, mais c'était vraiment très surveillé. On avait très peu de temps le matin pour se préparer. On descendait donc à la chapelle pour la messe. Et après, on allait déjeuner et ensuite les cours. Et vous avez des activités après les cours? Après les cours finissaient vers 16h30, je pense, comme maintenant. Donc il y avait une récréation d'une demi-heure. Et après, on allait en études, pour ceux qui étaient avant la terminale. Mais après, quand on était en équipe, on allait dans le local de l'équipe, pour faire les devoirs. Il régnait un grand silence. Et les gens étaient très studieux. Il y avait un chef d'équipe donc, qui veillait à la bonne marche de la salle, mais qui pouvait être sanctionné lui aussi par les autres. Donc, il y avait une autogestion, une autodiscipline qui était remarquable. Et le soir, vous avez des moments de convivialité? Et le soir, il y avait, avant de monter se coucher, on avait une récréation d'une demi-heure. On rendait les copies au chef, je crois que c'est le chef d'équipe qui relevait les copies, qui les remettait au prof pour les corriger. Donc l'étude se finissait à 7h15, je crois. Enfin, je parle du terminal, enfin, je parle des équipes. Là. Et puis on descendait déjeuner, dîner. donc nous, on est par chambre de un ou 4, mais c'est rare et plutôt par chambre de 2 ou 3. On a un lavabo dans nos chambres maintenant, euh, des sanitaires communs, donc douche et WC. Et puis sinon, on a des salles au quatrième étage pour travailler le soir ou un accès au CDI. Sinon, pour ce qui est de après les cours, donc maintenant on a une étude de 17h30 à 18h45 qui est obligatoire pour tous les niveaux, donc collégiens et lycéens. Et puis à 18h45, on va déjeuner, enfin manger le dîner. Et après, à 19h30, l'internat ouvre et on retourne dans nos chambres. Vous avez des petites activités qui sont proposées? Oui, je sais que pour le mercredi après-midi, les collégiens, ils sont pris en charge par des surveillants et ils font des activités. Et sinon, quand les études sont trop longues, mais ça concerne plus les secondes et les premières, il y a des activités comme par exemple des films après les jours où les élèves n'ont pas équipe ou quand il fait beau, des activités dans le parc, souvent en fin d'année.
Et justement, le parc de Jean, quand tu le vois aujourd'hui, est-ce que ça a Alors le changé? parc a rétréci terriblement parce qu'il allait jusqu'à la rue Pasteur, pratiquement, et en haut jusqu'à la rue Albert Ier. Ça allait très très loin, on faisait un cross d'ailleurs. C'était très très grand, beaucoup plus grand que maintenant. Et pareil, d'autres lieux qui ont changé pour toi et donc on Ouais, ça a changé, tout ce qu'il y a au cours de Cloître, ça a changé beaucoup. Les couloirs, le premier et le deuxième étage, ça a complètement changé. C'était des dortoirs au deuxième, alors que maintenant, il y avait le couloir des chambres des jésuites, qui était au deuxième étage, je crois. Non, non, ça a considérablement changé. Et du coup, maintenant, du coup, vous avez un self et le CDI Oui. en haut. Et le CDI est au troisième étage, côté de l'internat garçon d'ailleurs. Et sinon, bah, à la place, je pense, de la grandeur du parc, il y a eu des complexes sportifs. Enfin, il y a un complexe sportif en fait, avec un terrain de rugby, je pense plus précisément. Et, euh, et oui, sinon. Ça a apporté. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'était très innovant quand même comme système, parce qu'il faut s'imaginer à l'époque où les terminales au lycée public allaient en ville en rang, et il n'y avait pas du tout d'activité annexe. Donc, le système des équipes a été une innovation terrible. Donc, on vivait, enfin vous savez comment ça se passe, on regroupait au sein d'une équipe qui avait une activité particulière en dehors de l'activité scolaire. On regroupait les secondes, premières terminales dans un local où ils faisaient leurs devoirs, où ils étudiaient. Et puis en dehors de ça, ils avaient des activités. Donc on avait des activités 2 fois 2 heures dans la semaine, 2 heures le mardi, 2 heures le vendredi, où on exerçait l'activité. Alors il n'y avait pas beaucoup d'équipes comme maintenant, il y avait 15 équipes seulement, je crois, de mémoire. Il y avait l'équipe reliure, l'équipe photo, l'équipe stade, l'équipe voile, l'équipe, enfin il y en avait une quinzaine. Donc ça représentait du monde, mais pas tant que ça finalement, parce qu'il y avait 15 équipes de 12. Voilà, Et tout le monde le faisait. tout le monde faisait, oui. Alors les externes, je pense que quand on était pensionnaire, les externes, on les côtoyait, mais pas tellement finalement. Donc on vivait, le noyau dur, c'était l'internat. Donc on vivait un peu en communauté entre nous. Les externes faisaient partie des équipes, mais ils n'avaient pas le même le ressenti, je pense. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, c'est-à-dire on a appris à s'autogérer, on a appris à être respectueux les uns des autres, et puis si, si, moi, ça m'a fait mûrir, effectivement. Et toi, Lison, du coup, t'es Bah, intégré des équipes. nous, aujourd'hui, on a entre enfin, 40-45 équipes. Ils sont à peu près 20, oui, une vingtaine par équipe. Et ça va de maquillage artistique, art dramatique, à surf, mer, boxe, etc. Donc c'est assez large, même Croix-Rouge. Et bah, je pense que c'est une bonne dynamique. Ça apporte de la cohésion, mais aussi de l'autonomie, parce que faut être respectueux des autres, faut aussi savoir gérer son travail personnel, alors qu'on est dans un groupe avec des gens qu'on côtoie souvent, avec qui on est forcément proche. Et oui, oui, ça apprend à s'autodiscipliner. Et pour ceux les anciens qui ont connu peut-être des clubs de gens, maintenant, c'est plus 2 fois 2 heures en tout cas. Non, donc là, l'activité, c'est un jour dans la semaine. Donc, par exemple, bah, si c'est le mardi, c'est-à-dire que le jeudi, il y aura juste une étude d'équipe de 15 à 16 heures afin de créer un projet de service, un projet qui est commun à toute l'équipe, euh, en rapport avec l'activité, mais enfin, qui a plus une visée à l'extérieur. Et le mardi, du coup, c'est le Et le mardi, du coup, bah, pour moi, je vais surfer à Plournel. On va arriver aux dernières questions. Euh, Jean, si tu devais résumer Saint-François en quelques mots. Difficile. C'est une école d'excellence, je pense, et en même temps une école qui forme des jeunes à devenir adultes. Ouais. Mais moi, je pense que je dirais excellence aussi. Euh, et moi, je dirais autonomie. Et qu'est-ce que, disons, tu dirais à une personne qui hésiterait encore à intégrer Saint-François aujourd'hui? Bah, moi, je pense que je pourrais lui parler de mon parcours et que
vraiment, ça m'a... Et surtout l'internat, mais après, ça, c'est plus spécifique. Ça m'a vraiment... Enfin, j'ai été vraiment indépendante, plus dans l'autonomie, savoir gérer un espace où je vis, savoir bah, travailler toute seule et me pousser à travailler. Donc ça a vraiment été plus des gains positifs. Et je pense que l'enseignement ici est vraiment excellent. Il y a des professeurs qui poussent vraiment à travailler. On n'est pas énormément par classe. Et enfin, c'est vraiment bien. Et toi, Jean, du coup, ton Ben, expérience? moi, mon expérience fait que j'ai poussé mes enfants à venir à Saint-François. Enfin, je les ai pas poussés, j'aurais proposé, ils ont voulu venir. Sur les 4, il y en a 2 qui ont été chefs d'équipe théâtre. À ce sujet-là, je voudrais dire que on a connu, nous, dans notre année, il y avait un élève qui s'appelait Patrice Kerbrat, qui s'appelle toujours Patrice Kerbrat, qui était chef d'équipe théâtre et qui est devenu un des meilleurs metteurs en scène français et meilleur acteur français. Il a intégré la Comédie Française très rapidement après la sortie de Saint-François, contre l'avis de ses parents qui trouvaient que c'était un métier de chien, mais il a fait une carrière extraordinaire en étant passé par ici. Alors je voudrais, si tu me permets, il y avait cette rigueur, effectivement, cette obéissance, on ne circulait pas en parlant, enfin, on a l'impression que c'était un peu la caserne. Mais à côté de ça, il y avait une ouverture. Les terminales, avant les examens, avant le bac, on avait le droit d'aller à Penbock, mais après les autres. C'est-à-dire qu'on pouvait rester bosser jusqu'à 5-6 heures de l'après-midi et aller à Penbock après. Mais en toute liberté, c'est-à-dire que personne ne nous surveillait, on quittait le collège, on allait à Penbock, il n'y avait pas de pion, il n'y avait personne, quoi. Et on revenait le soir et il y avait c'était une assurance. Tout le monde respectait les choses. Et c'est pareil, le soir, on avait le droit, les terminales avaient le droit de rester en études, enfin dans leur local d'équipe, plus longtemps pour bosser le bac. Et on montait sur le coup de 9h30, 10h du soir, sans faire de bruit, sans pion, sans personne. Donc, il y avait une espèce d'autonomie et une autodiscipline qui était remarquable. Avec le temps, au début, vous étiez bien suivi. Et puis Oui, après, oui. Et j'ai une anecdote, parce que tu parlais d'anecdote. J'avais 2 copains qui étaient des chasseurs émérites, comme Jean-Claude. Et il y avait le père Bailly, qui était notre chef le patron de la première division, qui était un jésuite. Et un jour, ils lui ont demandé d'aller à la chasse à vélo à Musillac. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. La route était ce qu'elle était. Ils sont partis à midi. Ils ont été à Musillac à vélo, c'était des bons rouleurs. Ils ont mis 1 heure. Ils ont chassé pendant 3-4 heures et ils sont rentrés le soir. Sans aucune surveillance, juste sur leur parole. Il les a laissés partir. Il y avait 2-3 épisodes comme ça assez drôles. Mais c'était un peu, voilà, tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y avait de la rigueur, mais à côté de ça, on nous laissait une certaine liberté. On faisait par exemple du service social. On avait des petits vieux en ville qu'on allait voir, on leur apportait du charbon, on allait parler avec eux, on allait les distraire. Pendant la récréation d'1 heure. Et on nous laissait partir. On prenait notre vélo, on allait à l'autre bout de Vannes, sur la route de Sainte-Anne, et on revenait pour les cours de 2 heures. Il y avait à la fois cette rigueur et cette confiance que les jésuites nous accordaient. Et toi, Lydie, une petite anecdote? Moi, je pense que ça viendra avec le temps, parce que c'est des anecdotes, pour moi, c'est des choses dont je me souviendrai plus tard. Mais j'ai eu les récits, enfin, plein d'anecdotes de mon père, par contre. Et il a quelque chose qui l'a marqué quand il était à Saint-François. Il y avait, je crois que c'était au CDI, tous les livres en fait du CDI avaient été mis dans le faux plafond enfin, du, du plafond. Et la documentaliste était revenue le lendemain et elle n'avait trouvé aucun livre. Et enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi quand il me l'avait raconté. J'ai entendu cette histoire. Il y a eu une histoire quand j'étais en terminale, j'étais dans le dortoir, donc on était une centaine. Et je ne sais pas comment des élèves avaient trouvé un local où il y avait des pots de chambre. Parce qu'à l'époque, avant, les gens avaient chacun un pot de chambre au pied de leur lit. Et donc pendant toute la nuit, ils ont déménagé les pots, ils ont mis à pied de chaque lit. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé avec le père jésuite qui surveillait le dortoir, au lieu de râler, il a dit allez me faire une photo de tout ça parce que c'est trop drôle. Moi, c'est bien, on a découvert avant l'interview qu'on a choisi un peu par hasard, mais on a choisi comme ça, mais en fait, vous aviez connaissance commune. On Mon grand-père, vient de l'apprendre. oui, mon grand-père, qui était à Saint-François, je sais pas en quelle année, mais Il est rentré en même temps que moi, il est rentré en 59.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup.